Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir les informations et faire une synthèse pour vous personnellement. À très vite! Et voilà, chers scorpions, on est sur votre première vidéo, donc pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc cette période en question va jusqu'au, vous avez pu le voir inscrit sur votre, au tout début de la vidéo là, sur votre écran, donc aux alentours du 10 février. Donc dans la construction du tirage, c'est identique aux précédentes vidéos. Donc, on a toujours 2 points qui nous parlent du présent, un point qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer, un point pour l'évolution de la situation. Ensuite, je passe directement au point du passé. Et donc, ce point présent est la conséquence directe de ce point-là, du passé. Ensuite, on a le point du futur. Voilà, tout simplement. Et puis, la carte qui est ici, c'est la carte d'ambiance dans laquelle vous êtes pour la période en question. Et on commence par celle-ci, c'est la carte de la Lune. Elle est dans son sens le moins favorable, il faut le dire. Donc, la Lune, ça nous parle de fluctuation, d'instabilité, de fluctuation des sentiments, de possibilité ou qu'il y ait une situation piégeuse, une emprise amoureuse, parce qu'on est dans la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, ça comprend donc évidemment la vie amoureuse, une rencontre de ce type. Ça peut être aussi avec le cercle amical, un lien particulier, ou un lien particulier avec le cercle familial. Voilà, ça concerne ces trois types de relations. Donc, je referme la parenthèse. Et puis, donc, toujours avec l'indication, la signification de la Lune ici, c'est aussi des influences ou des impressions qui sont contrastées, qui sont trompeuses. Ça entretient en fait le mystère, hein, comme on a toujours autour de la Lune. Alors, on commence avec votre première carte du présent, c'est l'ascension. Alors, pour ces cartes-là, je vais vous donner une phrase qui correspond à cette carte-là, puisque pour ce jeu, il y a une phrase où chaque élément, chaque personnage
dit quelque chose. Là, la carte de l'ascension qui est reliée à une phrase, c'est celle-ci. Je gravis la montagne pour me libérer de mes fardeaux. Alors, vos fardeaux étant, je pense, le trop-plein d'émotions. On va voir ensuite, mais voilà, c'est pour moi, c'est le trop-plein d'émotions. Il y a un besoin de s'isoler, de transcender tout ça, justement. Et vous pouvez aussi abandonner l'idée de rencontre pour le moment et rechercher l'estime de vous-même, puisque cette carte d'ascension, elle est vraiment centrée sur le soi, sur l'élévation de soi, sur l'estime de soi et comment on y parvient. Voilà, comment on se concentre dessus. Donc là, il y a plus d'intensité, on va dire, intérieure par rapport à cette volonté. Peut-être de vous sentir encore plus vivant en étant concentré sur vous-même. Sur le point de l'obstacle, le point où il y a quelque chose à développer, ça dépend. Là, je pense que c'est plus à développer. Et c'est en lien direct avec la carte de l'ascension, puisque ça parle d'une part d'introspection. La carte elle-même, la lucide, parle d'introspection, de silence. Et donc, c'est donc renouvelé. Et donc, ça parle de besoin de calme, besoin de se recentrer sur vous-même, besoin de vous rapprocher de votre vie intérieure et d'avoir moins d'échanges avec l'extérieur, la vie extérieure. Même si, bien sûr, par la nécessité, bien sûr, vous êtes amené à aller travailler, à croiser des gens, à discuter avec des gens, mais ce qu'il y a de plus intense en vous à cette période-ci, c'est votre vie intérieure. La suite, c'est, avec l'évolution de la situation, la carte de l'originel. C'est ma carte talisman dans ce jeu. L'originel, c'est la chance, la protection. Elle est source d'équilibre intérieur. Donc, vous voyez le travail qui a été fait avant, en vous et par vous, volontairement, donne de très bons résultats. Elle vous indique ici que vous atteignez votre objectif d'élévation de l'estime de vous-même. Et ça peut aussi parler donc d'élévation d'estime de vous-même pour aller vers une personne justement qui compte beaucoup pour vous. Et la possibilité donc de faire une rencontre importante en étant bien dans votre peau, en étant bien avec vous-même, en ayant le ressenti d'être à égal avec cette personne. Quoi qu'il en soit, hein, c'est ce qui vous préoccupe là vraiment le plus, c'est que vous allez franchir les barrières qui y avait sur votre chemin, sur votre parcours, que vous êtes victorieux sur votre projet de vie sentimental et qu'il y a sans doute donc exaucement d'un souhait ancien, d'une volonté ancienne. Donc vous allez de l'avant, c'est très positif hein, au point de vue de l'évolution. Le désir qui est émis, enfin le désir, soit c'est un désir, soit c'est une situation qui vous est imposée par la vie, mais vous vous en sortez extrêmement bien, puisque voilà, il y a la volonté, le vécu, l'expérience ici, et le résultat très positif ici.
Dans le point du passé, on a la carte qui s'appelle The Fairy of the Future. Elle est renversée. Donc, c'est un temps qu'il y a eu pour vous de repositionnement, de prise de décision importante. Et vous deviez en fait choisir de mener votre barque, c'est-à-dire la vie sentimentale, vers un port qui, alors je garde l'image, vers un port qui vous semble qui ressemble, pardon, et votre barque donc vers un port qui vous ressemble. Il y a un petit mélange dans les mots que j'entends. Pardon, pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai dû couper parce que, bon, la quinte de tout est devenue plus importante. Donc, je ne suis pas très en forme, mais je tiens à faire mes vidéos pour vous. Donc, voilà, je reprends la phrase parce que je crois qu'elle a été entrecoupée. Donc, je disais que, en fait, vous deviez choisir de mener votre barque, voilà. Et la barque, c'est la vie sentimentale. Je gardais l'image, vers un port qui vous ressemble et faire des projets à long terme. Alors, il y a notamment une question qui me vient. Est-ce que vous avez profité de cette parenthèse? Ou alors, une autre question, avez-vous tout simplement suivi une personne, parce que la carte est renversée, suivi une personne sans chercher à échapper à son influence? Donc, être sous influence, entre guillemets, de ses choix, mais pas les vôtres. Alors, la réponse, c'est la carte du présent qui est ici, et elle est renversée. The Singer of Courage. Et donc, en conséquence, là, on poursuit avec le questionnement. Il y a d'abord un sentiment de fragilité. Et cette carte vous pose la question directement, de quoi avez-vous vraiment peur? Et l'arcane vous dit, la vérité se cache derrière de fausses peurs. Et ces peurs en elles-mêmes ont la fâcheuse faculté de se transformer. Donc, elles ne sont pas atteignables très facilement. Elles ne sont pas visibles très facilement. Parce qu'elles se transforment à loisir, donc c'est difficile de leur faire face. Et c'est là où cette carte vous dit qu'il vous faut du courage, comme si inconsciemment ou consciemment, vous étiez en train de fuir cette vérité. Et donc, cette carte vous invite à avoir du courage, vraiment, vraiment, vraiment. Et parce que ça va vous permettre d'intervenir et de défier donc un obstacle entre vous et votre désir, vous et vos souhaits, vous et vos désirs, justement, vos envies, par rapport à une vie sentimentale plus épanouie. Voilà, il faut voir, en fait, une vérité en étant objectif par rapport à cette vérité, non pas vous présenter à cette vérité en vous sentant vulnérable et fragile, mais en étant donc plus en retrait, en ayant plus d'objectivité pour l'observer, pour l'analyser, et ensuite en tirer des conclusions qui vont pouvoir vous amener à ce que vous désirez le plus. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle Unity. Unity, c'est la première de ce jeu. C'est celle qui représente les premiers instants
d'une... alors globalement, dans ce jeu, c'est le premier instant de ce qui va ensuite pouvoir émerger, parce que c'est le numéro 1. À partir du numéro 1, va pouvoir émerger toute une vie, tout un univers. Mais ici, donc, il est renversé, cet univers. Et donc, on arrive à une étape fondamentale, cher Scorpion, où vous avez l'opportunité, toutefois, c'est complexe, hein, je vous rappelle que c'est avec l'ambiance de la Lune. Donc, c'est pas facile. En plus, elle est dans son sens le moins favorable, il est vrai. Néanmoins, il faut passer par cette étape. Donc, c'est complexe. Donc, vous avez l'opportunité de regagner, alors peut-être le cœur d'une autre personne, quel que soit le type de relation, amoureux, familial ou amical, quelqu'un qui compte pour vous beaucoup, une situation importante, signifiante, et donc vous avez cette opportunité de regagner le cœur de cette personne en vous projetant physiquement dans les univers semblables aux vôtres, avec la belle et ferme intention de créer des liens forts qui sont dénués de peur, dénués de mensonges par rapport à soi-même. On revient à cette carte-là, ces peurs qui sont là, mais qui dont on hésite à faire face parce que on se sent pas forcément à la hauteur ou pas forcément prêt. Ces cartes-là, en fait, elles sont là pour vous indiquer que vous l'êtes. Vous êtes prêt. Mais il faut accepter de passer par une phase où il y a plus d'incertitude. En fait, là, donc je reviens à cette carte Unity. On vous dit d'aller vers une authenticité pleine d'altruisme et de compassion. Donc tout ça, c'est aller vers les autres, hein, avec cette attitude-là, avec ces intentions-là, qui en fait vont attirer à vous le ou la bonne personne que vous souhaitez dans votre vie, que vous souhaitez proche de vous. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'univers semblable parce que il y a évidemment, quand je parle d'univers semblable, ce sont des alors attendez que ça me vienne. Des goûts, des choix, des décisions qui sont semblables. Ça parle par les mots eux-mêmes, univers, bien sûr. Mais là, je ne suis pas en train de parler de l'univers, mais c'est vraiment l'univers de chacun, l'univers de quelqu'un, de ce qu'il a créé autour de lui. Voilà, donc vous avez compris, je ne vais pas insister là-dessus, hein. Davantage. Donc, c'est vrai que c'est très complexe, que ça peut porter à confusion, parce que on a, je rappelle, la carte de la Lune. On n'est pas justement dans un espace où il y a de la clarté. Il y a pas mal de choses qui changent. On a parlé. C'est pas facile. Il faut du discernement. Il faut en soi avoir cette volonté d'authenticité, d'intégrité. Et donc ça constitue la lumière qui va pouvoir vous aider et vous guider vers votre objectif. Alors, on va mettre une nouvelle carte ici et ici
pour avoir une information complémentaire, à savoir, donc je vais pas laisser retourner en fait, à savoir, alors il y en a une autre qui a sauté, elle n'a pas demandé mon avis, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton qui est dans son sens sorti en inverse, qui nous parle de, oui, de capacité, de puissance, etc. Mais qui nous parle aussi d'avoir une grande ouverture et de maîtrise de soi et de la tolérance envers les autres et envers soi. Donc, je disais 2 nouvelles cartes pour nous indiquer la bonne voie à prendre. Ça, c'est ce qu'on vient de me souffler. La bonne voie à prendre, parce que les cartes sont à l'envers, là, ici, surtout. Alors, donc ici, on a le cavalier de coupe et ici, on a la reine de coupe. Donc, on est dans les émotions, ça c'est sûr. Pardon. Et, excusez-moi, il faut que... Excusez-moi, j'ai dû stopper parce que la quinte de tout était trop prenante. Donc, je ne suis pas très en forme. Hein. Voilà, je continue. Donc, avec les 2 cartes donc de coupe. Donc, on était, je disais, dans les émotions, les sentiments, avec notamment le cavalier de coupe. Elles sont toutes les 2 à l'endroit, hein, comme vous pouvez voir, donc c'est positif. On a des événements, il y a déjà du dynamisme quand même. Et donc, on a un certain nombre, une situation en fait qui s'annonce riche au point de vue des événements. Et on en a parlé ici où il y avait quand même un questionnement, oui. Dans ce questionnement, il y a quand même en lien avec l'autre carte, pas mal d'événements qui passent au point de vue émotionnel, au point de vue donc de votre vie sentimentale, peut-être des communications, pardon, des informations. J'essaie de me retenir. Donc, des informations. Mais de toute façon, c'est tout à fait positif. Hein. Il peut y avoir des occasions, donc par des invitations, par des propositions. Voilà. En tout cas, il y a, au point de vue des émotions, quelque chose de fort. Et une possibilité, un potentiel de dépasser s'il y a des obstacles qui vous gênent, qui vous font barrière. C'est la possibilité de dépasser ces obstacles grâce à cette énergie extrêmement positive, notamment. Et il peut y avoir eu une relation en particulier qui reprend aussi. Il faut que je le signale. Sur la carte suivante que j'ai rajoutée, on a donc la reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle est aussi très positive. Elle est très en contact avec les sentiments positifs, bien sûr, avec l'intuition, avec la douceur, la tendresse qu'elle dégage et la sagesse aussi qu'il y a donc dans cette carte. Hein. Donc c'est très lié finalement à cette carte Unity
pour moi. Donc, évidemment, celle-ci, mais cette carte Unity, parce que il y a au départ cette initiative, cette capacité de créer un univers qui vous convient, qui vous porte et qui s'adresse aux autres avec de la, on avait parlé de compassion, d'altruisme, ça correspond tout à fait. Alors maintenant, on va voir avec un autre jeu, comment il nous parle pour votre tirage. Donc on va prendre 3 nouvelles cartes. Ça veut dire pour moi, quelque part, que malgré cette ambiance mystérieuse et qui peut porter à confusion très facilement et vous amener à rencontrer, alors là, c'est là où il faut faire quand même attention, à rencontrer des personnes qui ont une influence néfaste parce que elles ont à l'esprit ou à l'idée comme motivation de vous piéger ou alors de vous faire tomber dans un piège amoureux, ou voilà, et voilà, ce type de choses, eh bien, ça veut dire quand même, avec les nouvelles cartes que l'on a sorties, que vous, vous surmontez tout ça, toutes ces situations probables, très bien. Alors, 3 nouvelles cartes pour votre tirage qui va nous parler donc de ce que vous êtes en train d'expérimenter et comment vous vous en sortez. Alors, on va mettre ça. Alors, ça nous parle déjà avec des cartes extrêmement positives parce que ça nous dit que vous avez donc toutes les capacités, toute la volonté, le pouvoir ou même les pouvoirs pour dépasser ce dont on parlait, dont je vous parlais donc par rapport à la Lune. Vous avez tout ce qu'il faut en vous et des circonstances qui se mettent, on va dire, en votre faveur pour dépasser les obstacles, si vous en avez qui se dressent devant vous, ou en vous, hein, surtout en vous, parce qu'on a parlé surtout qu'il y avait de la crainte, de la peur, et là, vous savez que vous avez justement en vous aussi toute la force pour dépasser ces peurs. Vous pouvez les maîtriser facilement. Il suffit pour vous de vous relâcher, de vous laisser aller à vos intuitions, parce que c'est aussi l'intuition quand même, la Lune. Là, ce ne sont pas forcément des bonnes intuitions, c'est vrai. Mais on a vu dans votre jeu qu'il y a des fortes chances que vous arriviez à dépasser ces choses qui sont néfastes, qui ont une mauvaise influence. Et ici, c'est confirmé parce que moi, je vois qu'il y a des cartes qui vous disent que vous êtes très éveillé, que vous êtes intuitif, que vous êtes ouvert, que vous avez toute la sensibilité, tous les ressentis pour aller vers une vie sentimentale plus épanouie, qui vous correspondent, et même donc peut-être de faire le lien avec une autre personne, la relation que vous recherchez. Voilà, très cher Scorpion, très belle continuation, à très bientôt, au revoir.